allez, Inch'Allah, mourir dans la dignité, dans le respect des rituels musulmans. Est-ce possible au Québec? Ça, c'est une question qu'on se posait avant, mais c'est sûr que la mort, c'est une chose qui puisse frapper à notre porte à n'importe quel moment. Des fois, on est mal pris. Qu'est-ce qu'on fait? Autant qu'immigrants ici, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on doit faire. Aujourd'hui, Madame Adjira Abdelkassim va nous expliquer toute la réalité de ces défis-là que vit la communauté musulmane ici au Québec. Madame Adjira Abdelkassim, c'est la présidente, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la présidente de l'association de la sépulture musulmane du Québec. C'est que je tiens d'abord à vous remercier pour votre présence. Je laisse sans tarder Madame Adjira Abdelkassim et Madame Geneviève Ardouin, qui fait partie aussi de l'association, et c'est la vice-présidente de l'association de la sépulture. Ils vont partager cet atelier. L'atelier sera interactif, c'est-à-dire au fur et à mesure, peut-être qu'il y aurait des questions, on va les gérer, Inch'Allah, et on va essayer de répondre à toutes les questions. Donc je tiens aussi à mon tour à remercier Madame Adjira Abdelkassim pour avoir répondu présente. Je sais qu'elle a beaucoup de travail. C'est un travail énorme et formidable qu'elle fait avec toute son équipe. Et elle a accepté de venir nous parler aujourd'hui d'un sujet tabou pour une majorité d'entre nous, donc ce qui est la mort. Donc la majorité n'aime pas parler de mort, mais plutôt de la vie. Et donc elle est là aujourd'hui pour démystifier ce sujet et pour nous éclairer sur toute la procédure, toutes les formalités de l'enterrement, etc. On a préféré, et elle a préféré aussi, pour que cet atelier soit sous forme de questions-réponses. Donc moi j'ai préparé quelques questions pour Madame Adjira. Vous aurez l'occasion aussi de poser vos questions si jamais vos questions ne figurent pas dans cette liste-là. L'atelier va être interactif, donc vous pouvez l'arrêter à n'importe quel moment. Il y aura quelques vidéos qu'on va insérer au fur et à mesure selon le contexte de la question. Je vais commencer par la première question. Alors, organisée par l'association des filles des ailes, ADA, donc en partenariat avec la SNQ, l'association de la sépulture musulmane du Québec, et le centre culturel algérien. Première question, pourquoi avez-vous vous occuper de la mort quand les autres ne parlent que de la vie? Avant tout, merci pour cette invitation. Merci à Dishra TV d'être là chaque fois aussi. Merci à mon équipe, Madame Geneviève Ardouin, une équipe qui travaille fort pour la communauté. On est dans les coulisses, il y a beaucoup de choses que la communauté ne savent pas de quoi il en est. On est dans un pays d'accueil, on n'est pas dans notre pays. On ne s'est jamais posé la question dans nos pays. Moi, j'ai jamais... on vit notre vie, on travaille, on fait ce qu'on a à faire. Et quand ça va arriver, c'est la famille, les voisins, la grande famille qui va s'occuper de tout ça. Mais ici, complètement différent. C'est des gros défis, des gros enjeux. Malheureusement, beaucoup de personnes, quand ils arrivent ici, ils arrivent pour améliorer leur situation de vie en général. Mais jamais on pense à la mort. Et en arrivant, moi personnellement comme immigrante ici, la première des choses qui est arrivée à ma tête, c'est « Mon Dieu, si je meurs, qu'est-ce qu'on va faire? Mes enfants étaient jeunes, mon mari n'avait pas de travail. » On va vous montrer une vidéo pour que vous ayez une idée comment on a débuté, comment on a commencé. Alors, ça me venait tout le temps, si on meurt, moi ou mon mari ou mes enfants, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On a commencé par le début. On a décidé comme famille qu'on va être enterré ici, on ne va pas être rapatrié, parce que le rapatriement, c'est beaucoup de choses qui ne va pas vraiment aider la famille. Au contraire, ça va vraiment compliquer les choses.
Et pour ça, on a demandé, ok, est-ce qu'il y a un cimetière pour les musulmans ici? Ça, c'était, il fallait vraiment chercher parce que c'était pas, vous ne pouvez pas le faire sur Google et le trouver facilement. Là. Même sur Google, c'était très difficile de le trouver. À la deuxième question. Vous avez créé l'association de la sépulture musulmane québécoise. Et quelles étaient exactement au début la mission de cette association? Quels sont les objectifs? Et quand exactement a-t-elle été créée? Comme vous avez vu dans la vidéo, quand on a commencé, on voulait avant tout que le cimetière musulman de Laval soit restauré. Alors on s'est battu pour ça. On a fait beaucoup de pression. On a alerté, avant de commencer, vraiment on a contacté les gérants du cimetière pour savoir pourquoi le cimetière des musulmans est dans cet état. On a eu quand même presque 4 mois de négociations, essayer de négocier avec eux parce qu'eux, ils ne voulaient rien savoir. Et on a donné comme une limite. Ou bien vous venez pour parler avec nous, sinon on va alerter la communauté. Pardon, c'était l'ICQ, c'est ça? L'ICQ, oui, oui, c'est le centre islamique de Laval. Oui, oui. Et là, ils ne voulaient rien savoir et on a commencé vraiment à aller sensibiliser, comme vous avez vu, avec nos pancartes où il y avait les photos, pour que la communauté se réveille. Et quand on montrait les photos, tout le monde était choqué. Tout le monde ne croyait pas que ça, c'est un cimetière pour les musulmans. Alors on a vraiment remué ciel et terre. On a même approché les médias. On a fait quand même beaucoup de Chara TV était avec nous depuis les premiers pas. Et on a dit on n'accepterait jamais qu'un cimetière de musulmans soit dans cet état-là. Et je vous dirais, alhamdoulilah, avec les efforts qu'on a faits, on a fait beaucoup d'efforts avec l'équipe et les membres de la communauté. Les médias communautaires comme de Chara TV, l'initiative qui nous ont quand même beaucoup aidés. On va faire des plaintes, on va en parler.
Mais c'est pour ça, alhamdoulilah, les deux cimetières qui étaient dans un état un peu dérangeant, je dirais que ça va. Il y a des améliorations. Nos efforts ont porté fruit. Pour qu'on puisse aller de l'avant, il fallait vraiment être structuré, être organisé dans un organisme reconnu ici au Québec. Le 12 novembre 2014. C'est récent. Oui, c'est très récent. Là, cette vidéo, elle date de 2014. Et je vous dirais qu'on a travaillé très fort là. Vous voyez les photos, mais derrière, on a travaillé très, très, très fort là-dedans. Et ensuite, on s'est dit, OK, critiquer, c'est bon, mais il faut trouver des solutions. Et c'est là qu'on a entendu parler de la maison funéraire Magnus Poirier. Eux, dans la même période, ils ont installé une maison funéraire musulmane à 100%. Et tout de suite, là, on les a approchés. Et ils nous ont dit que c'est tout nouveau. Nous, on a dit c'est une très belle initiative, on va vous appuyer, on va vous aider. Mais là, on a besoin d'un terrain, on n'a pas de cimetière. Et là, le monsieur Jacques Poirier, c'est là qu'il nous a déclaré qu'ils veulent avoir un grand terrain pour qu'il soit un cimetière pour les musulmans. Mais ça va prendre beaucoup d'années, 5, 6 années. Et nous, on a dit c'est trop lent. Là, c'est vraiment tout de suite, là, on a besoin d'un cimetière. Et il nous a fait visiter le cimetière, et c'est là qu'on a demandé, OK, vous avez les terrains, nous, on a la communauté on en a besoin, on peut vraiment travailler ensemble. Donnez-nous un terrain, et c'est sûr que la communauté va l'utiliser, parce qu'il y a un grand manque, il n'y a pas de cimetière. Et la plupart des personnes qui ont vu l'état du seul cimetière, qui était dans un état affreux, et en plus, il était séparé en deux, les sunnites et les chiites. Ça aussi, on ne l'accepterait pas. On est tous des musulmans, on n'est pas exactement, mais malheureusement, il y a des personnes ils sont en train de juger qui est musulman, qui n'est pas musulman, et ça c'est grave. Nous, comme musulmans, comme communauté, il faut dénoncer ça. Nous, on l'a dénoncé, on n'a pas peur de le dire et de le redire. La communauté musulmane doit, faire ses responsabilités-là. Et les cimetières, c'est la responsabilité de la communauté, c'est pas le gouvernement ni les consulats. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent, appelez le consulat. Les consulats, ce n'est pas leur mandat de faire ça. C'est nous qui doivent s'organiser. Et je vous dirais aussi que malheureusement, seulement à Montréal, on a compté 5 cimetières. Mais je vous dis, quand on dit 5 espaces, mais c'est pas aussi facile que ça. C'est pas aussi facile que ça. C'est très... Oui. Est-ce qu'ils sont au courant, le CCA, de cette association-là, ou est-ce qu'ils ont une oreille attentive? Est-ce qu'ils vous aident dans un sens ou aucune... Pas le CCA, le consulat. Le consulat. Le consulat, on était allé voir tous les consulats des musulmans. C'est ça ce que je veux dire. Tous les consulats. Hein? C'est le consulat algérien, consulat marocain et consulat pakistanais qui nous ont répondu. Les autres, mais nous, on en voit tout le temps, hein. On ne lâche pas. Parce que nous, comme association, on se dit que c'est leur responsabilité. Mais c'est quoi leur responsabilité? Qu'est-ce qu'ils vous répondent? Ils ne répondent pas. Même pas? Non. Non. On était allé voir